John, que rôle zoti. Non, rien que faire. Hey, viens on va faire Albion, on fait photoshoot. N'est-ce que fait photoshoot même toi? Est-ce qu'il te connaît l'histoire fort Albion? Non. Mais justement, on en parle. Le phare de la Pointe-aux-Caves, parce que oui, c'est son vrai nom, même si tout le monde appelle le phare d'Albion. Bref, le phare de la Pointe-aux-Caves est inauguré en 1910 par le gouverneur britannique Cavendish Boyle. Il forme partie 4 phares qui rangeaient dans Maurice pendant la période britannique, dont le phare de Pointe-aux-Canonniers, le phare de l'île Plate, le phare de l'île aux Phares et le phare de la Pointe-aux-Caves. L'endroit côté une rang sa phare là, il est un peu spécial, parce qu'il présence rose et agressif au large de sa falaise là, rend navigation ban bateau un peu difficile dans un soir. Et justement, dans cet endroit là, il y a plusieurs bateaux qui coulaient, dont le navire amiral Banda qui coulait en 1615 et où Peter Both trouva la mort. Et dans le cause mensonge de. Qui n'en veut? Mais depuis quand montagne dans bateau, prend bateau, tout ça là? Alors, il dit à Peter Both, tient Dimoun et tient gouverneur des Indes orientales. C'est vrai? Oui. Allez? Excusez, pardon, alors expliquez. Bref, pour résoudre le problème de la navigation dangereuse vers la rade de Port-Louis, le gouverneur anglais Cavendish Boyle! oui, lui-même, il fait range le phare de la Pointe-aux-Caves. Le phare là fait au total 46 mètres de terre. Mais si nous comptons 10 sur la tour, il fait 30 mètres. Longtemps, le phare là il fonctionne au pétrole. Et en passant, le deuxième et quatrième étage, il y a toujours ça baril pétrole qui m'a servi là, mais il y a en 1952, le phare là casse battement. Système pétrole remplacé par système courant alternatif. Je t'installe un globe 500 watts qui est alimenté par une batterie. C'est en 1973 qu'il a connecté phare là au réseau électrique CEB. Et je conserve un ancien équipement là dans une petite salle à côté de phare là. Et surtout, il y a un générateur de secours, un générateur qui date d'avant-guerre. Eh bien, là, on va dire encore servi, hein? Effectivement, les deux seuls phares qui sont toujours en activité sont le phare d'Albion et le phare de l'île Plate. Le phare d'Albion y émet des signaux. Premier, c'est un double éclair lumineux qui est visible à une distance 29 000 nautiques chaque 15 secondes. Et deuxième là, il y a la lumière rouge fixe au nord-est de la tour. Enfin bref, avec ma nouvelle technologie, il y a un nouveau moyen de navigation. Mais le phare d'Albion forme à jamais partie de notre patrimoine national, qui offre une vue panoramique non seulement sur la côte nord-ouest de l'île, mais aussi sur un pan de l'histoire de notre île, et ça, on aime bien. C'était le 22e épisode de Quêter. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos idées de thèmes en commentaire et elles apparaîtront peut-être dans une prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Quêter. Ciao!